Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Le 19 septembre 2016, le corps électoral congolais aurait dû être convoqué. Cela n'a pas été fait. Le 27 novembre 2016, les Congolais devraient élire le nouveau président. À 2 semaines de cette date, rien n'est fait, donc il n'y aura pas élection. Le 20 décembre 2016, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila prend fin. Que va-t-il se passer? Dans la Constitution, il devrait partir. Que dit la population? Eh bien, nous recevons aujourd'hui une dame qui va nous parler d'une manifestation qu'ils organisent en prévision de cela. Madame Mafuta, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de m'accorder la parole. Voilà, donc nous organisons en collaboration avec d'autres associations, certaines associations que je citerai à la fin. Donc ce 5 novembre, de 14h à 17h, un sit-in à la place Pollard. Donc ça veut dire devant le palais de justice. Je demande à toutes les mamans de venir nombreuses, les mamans congolaises. Je demande aux mamans qui ne sont pas congolaises, mais africaines, de venir nous soutenir parce que en libérant le Congo, je pense que c'est l'Afrique tout entière qui se libère. Je demande au papa de venir nous soutenir parce que bon, quand la maman ne va pas bien, je ne pense pas que le papa rigole. Donc voilà. Ils viennent vous soutenir pour une manifestation que vous organisez le samedi à la place Pollard, en diagonale du palais de justice de Bruxelles. Pourquoi vous organisez cette manifestation? Parce que les mamans, nous sommes fatiguées. Nous sommes fatigués de tout ce sang qui coule. Justement, c'est pour ça que le dress code, donc tout le monde sera habillé en rouge et en noir pour représenter, en fait, le rouge pour le sang, le noir pour le deuil. Nous sommes fatigués. Nous voulons absolument qu'il y ait un changement, mais un changement évident dans ce pays. Nous voulons l'alternance. Nous voulons le respect de la Constitution, voilà, normalement et logiquement. Je pense que c'est pas, c'est notre droit. Je pense que c'est logique. Je pense que c'est respectueux de la population. Et voilà. Donc stop à la violence faite à la femme, stop à l'impunité, stop à la corruption, parce que ça c'est le cancer vraiment du Congo qui fait que bon, le Congo reste stagne pendant que les autres pays à côté de nous évoluent tout doucement, mais nous on est bloqués là parce que voilà, à cause de ces violences, à cause de ces malversations et tout ça, donc on a dit stop. Donc on va se rassembler entre femmes, puisqu'on a vu ce que ça a donné entre hommes. Quelle idée vous voudriez ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire? Non, donc toutes les corruptions, enfin toute la dictature en fait qui s'est installée en Afrique, en particulier au Congo, a fait que la femme a été complètement oubliée. La femme subit des violences pas seulement physiques, des violences psychologiques. Parce que quand on tue les enfants, quand on tue par exemple comme les jeunes qui sont décédés le 19 et le 20, quand on tue les enfants, on blesse encore la femme. Et quand la femme pleure en permanence, je ne pense pas qu'un tel pays peut avancer, un tel pays peut aller de l'avant. Donc voilà, alors la femme se lève pour réclamer, pour exiger sa place dans cette alternance, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une conversation entre hommes, où la femme n'est pas entendue, où la femme n'est pas considérée, où la vie de la femme n'est pas tenue en compte. Donc alors on veut que les femmes se réveillent. Réveillez-vous, bah, maman, bottez les mains. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il faut faire un don de sacrifice. C'est à force de sacrifice que nous allons aller de l'avant. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a aucune alternance qui va marcher si la femme ne prend pas ses responsabilités. Et donc voilà, c'est en se levant, en marchant, en participant que les choses vont avancer. Le gouvernement de M. Kabila a organisé un dialogue national. Et d'ailleurs, il y avait des femmes, il me semble. Même parmi celles qui ont signé, il y avait une femme. Et vous pensez que ce n'est pas suffisant par rapport à l'alternance? Moi, je pense qu'il faut un vrai changement. Quand je dis un vrai changement, ça veut dire les anciennes discussions. Maintenant, c'est un gouvernement qui arrive à sa fin, qui est largement arrivé à sa fin. Donc il faut de nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, il faut de nouvelles idées. Tout est dans la corruption, tout est dans la violence, on le sait. Donc il n'y a rien de vrai dans tout ça. Selon moi, il n'y a rien de vrai. Tout ça, c'est du cinéma et on est fatigué de ça.
on est fatigué, on aimerait rentrer chez nous, on aimerait construire chez nous, on aimerait que nos enfants travaillent, on aimerait que nos enfants aillent à l'école, on aimerait que nos enfants aient un repas. C'est quand même pas la fin du monde, c'est quand même pas exiger trop de choses, c'est un minimum pour moi, c'est un minimum. C'est ce qu'on aimerait. Alors, tous ces cinémas, toutes ces discussions, moi j'appelle ça les massolos. Donc les massolos, entre potes, vous vous rencontrez et puis vous discutez de voilà qui va continuer à bouffer dans les derniers jours qui restent. Et ça c'est terminé, il y en a marre. Donc on aimerait vraiment que toute cette situation se termine et qu'on commence avec des nouvelles choses. Et donc le 20 décembre, pour vous, monsieur Kabila doit partir? S'il a du respect pour lui, oui. S'il a du respect pour lui, oui. S'il a du respect pour la population, oui. S'il a du respect pour la Constitution, donc il est obligé de respecter, oui. Je pense que voilà, ça sera pas, c'est pas le chasser, c'est pas le détester, c'est pas lui en vouloir, c'est vraiment que bon, merci pour le service rendu, mais bon, il est temps, tout simplement. Merci bien, Madame Mafuta. Vous pourrez rappeler le lieu, la date, les organisateurs de cette manifestation? Donc voilà, c'est ce samedi 5 novembre à partir de 14 h à la place Poulart, donc juste au palais de justice. Et voilà, je tiens à remercier toutes les mamans qui ont voulu organiser cet événement qui, je pense, ne sera pas le dernier. Donc il y a le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, KINOP, la Ligue des femmes kassayennes, la Ligue des mères de la nation, la pastorale de Belgique, le groupement des femmes de paix congolaises de Belgique et Vie meilleure en Afrique. Donc voilà, nous serons nombreuses. Et un dernier mot, s'habiller comme mon micro. Voilà, quelle coïncidence, et moi aussi. Donc voilà, c'était pas du tout préparé, mais bon, il faut donc voilà s'habiller en noir et en rouge. Et je demande vraiment à toutes les mamans de se lever. Elles sont intelligentes, elles sont pleines d'ambition, elles sont pleines de bonnes idées. Venez, qu'on se rassemble, qu'on partage des idées, que nos hommes voient que voilà, derrière eux, il y a des grandes femmes. Parce que comme on dit, derrière tout grand homme se tient, maintenant c'est même plus derrière, c'est à côté d'un grand homme, se tient une grande femme. Alors venez montrer qu'il y a des grandes femmes. Bah maman boya vraiment ebele boté les mains, bo bangate, bo kasonité, ngana kendara zonga, donc je vois pas le problème ni quoi que ce soit tant que on est dans le vrai. C'est quand on n'est plus dans le vrai qu'on commence à avoir peur. Quand on est dans le vrai, donc là, on revendique quelque chose qui est très simple, qui est noble, qui est notre droit. Ça veut dire le droit à la sécurité, le droit à l'égalité. Donc voilà, boya totelema bato ba mona pe que ba communauté mususu ba mona pe que ba congolaise ba passer temps na bango na ba salon de coiffure te ba passer temps na bango kolia tabate na matonge toza pe bato to kanisaka toza pe bato to na souci ba na biso na Congo. Donc voilà, boya samedi. Merci bien, Madame Solange Mafuta. Et nous rappelons à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, à tous les amis du Congo que le samedi 5 novembre à 14 h à la place Poulart, vous êtes invités à venir soutenir les mamans qui se mettent debout pour dire non à tout ce qui ne va pas en RD Congo. Rendez-vous donc samedi, nous vous interviewerons, vous donnerez aussi vos avis et nous remercions notre réalisateur, M. Gérard Kanabassao, qui est derrière la caméra. Merci et à samedi. Voilà.